Bonjour les touches à tous, c'est Aurélie Gribouille Carterie. Donc j'ai trouvé dans une benne un carton plein de livres et ça a attiré mon attention car je trouvais les couvertures hyper belles. Ça fait des effets de teinture avec du papier dans un bain d'huile. Donc j'ai désossé proprement avec un cutter de précision juste pour garder les couvertures. Et bien sûr le folio je l'ai gardé, ça me servira de faire des fleurs, des bases pour des boîtes ou des fonds de papier. Donc j'ai fait les fleurs, les belles fleurs sur la couverture avec une Biggs. Ce qu'on appelle une Biggs, c'est une die ou une matrice en français. C'est une matrice renforcée. Donc je pense pas qu'on verra les découpes là. En tout cas, j'ai découpé les fleurs. Je les ai gaufrées après avec un classeur de gaufrage. Je les ai gaufrées. Ensuite, je les ai ancrées. Et à la fin seulement, je les ai un petit peu façonnées avec le manche d'un pinceau fin. Donc les 7, je vous présente celui-là parce que c'est plus celui-là qui a fait l'unanimité par rapport aux décorations et au papier, je pense. Donc les 7, c'est pas moi qui ai inventé du tout. C'est pas moi qui ai inventé du tout cette création. Mais du coup, j'ai regardé des vidéos et avec plusieurs tutos, j'en ai fait ça avec mes propres mesures. Donc là, il y a une pochette où il y a un tag pour écrire parce que ça reste des boîtes cadeaux. C'est un livre. Il y a une petite boîte. C'est toujours à glissière. Donc vu que la boîte est carrée, bah, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Donc là, c'est toujours avec des trucs magicien d'Oz. Et j'ai fait un marque-page. Dans chaque pochette, il y a un marque-page. Donc celui-là est bien plus, je pense, parce que j'avais les bons petits outils qu'il fallait pour faire avec l'épouvantail de Dorothée, magicien d'Oz. Donc là, vous voyez, c'est encore du gaufrage. Puis je rajoute un pompon ou un truc. Vous verrez dans les autres vidéos comment j'ai fait. Dans les autres vidéos, non, mais dans les autres séquences, oui. Dans la séquence qui suit, vous verrez comment j'ai fait. Pour faire d'autres marque-pages. Là, c'est un double tag. Donc deux types de coffrets cadeaux à vendre. Je l'ai fait à 15 €, mais je pense pas que ça soit pour du recyclage. Je pense pas que ça soit exagéré vu que déjà une carte musicale chez un buraliste, une carte musicale imprimée, on va dire, je sais pas, 500 000 exemplaires, c'est déjà 10 €. Donc voilà. Donc un sombre avec ces détails-là. Et un plus axé sur Dorothée, le côté bénéfique de l'histoire du magicien d'Oz. Donc toujours par rapport au thème du livre recyclé, du livre recyclé, pardon. Là, j'en ai pris deux autres. Donc celui-là est bien choisi, l'enfant du destin et tout ça.
ça tombait bien que j'ai trouvé ces livres-là. Donc là, j'ai voulu faire kawaii, le thème de la petite souris. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous avez un tuto. En fouillant dans les vidéos, vous avez un tuto sur comment faire les souris. Donc le petit détail que je trouvais pas avant, c'était pour en refaire, c'était de trouver du coton ciré pour faire l'effet de petits cordons pour la queue de la souris. Avec des petits tampons, ces tampons-là, ils sont vieux comme je sais pas quoi. Ces petits tampons, ça date d'au moins 8 ans, c'est un des premiers sets de tampons que j'ai acheté. Donc il y a un tag dans une pochette. Donc la pochette, voilà, c'est comme ça. Là vous pouvez écrire. Toujours la boîte carrée, vous pouvez mettre le système à glissière dans le sens que vous voulez. Et là, j'aimais bien faire ça, je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais enfin un jour j'avais trouvé cette idée-là, c'est de grignoter tout le marque-page de façon à ce qu'on a l'impression que c'est les souris qui ont grignoté le fromage. Donc là, j'ai juste mis un trombone comme ça, plus pour accrocher le marque-page peut-être. Celui-là, c'est celui qui m'a pris le plus de temps parce qu'il y a beaucoup de personnages dedans et les petits détails, genre les noisettes et tout ça, j'en ai perdu mon latin. Les noisettes, j'ai tout ancré, les morceaux et tout ça. J'ancre toujours les morceaux de mes découpes. Donc là, j'avais une belle chute de papier. Vous voyez, j'ai utilisé du papier glitter. Donc là, j'avais une belle chute de papier pour faire une pochette. Et le tag, c'est une carte que j'avais commencé à faire et puis que j'ai recyclée. Je la mets dans ce carnet-là, dans ce coffret-là. Donc là, pour ce set-là, avec toujours des découpes, là j'ai utilisé beaucoup de chutes, donc du coup ça fait pas un peu des papiers assemblés, mais du coup, enfin coordonnés, je veux dire ça, coordonnés. Là c'est rose, là c'est violet, là c'est bleu, mais du coup ça fait pas mal. Et là le marque-page est beaucoup plus adulte. Et en fait, j'ai vu ça avec quelqu'un et j'ai récupéré je récupère tout, il n'y a pas grand chose que je jette, c'est ça mon problème. Et du coup, sur une déco de Noël, j'avais une pomme de pin, donc du coup, j'ai fait un petit nœud, puis j'ai juste mis la pomme de pin parce que je trouvais que c'était en rapport avec le thème de la forêt. Merci d'avoir regardé cette présentation. Donc je vous répète, c'est pas moi qui ai inventé le tuto des sets à décorer avec le marque-page, le tag et la pochette cadeau. J'ai regardé beaucoup de vidéos avant d'avoir ce résultat-là. Maintenant, les compos avec la déco, c'est un peu moi et tout ça, en fonction des papiers que j'ai. Donc libre à vous de trouver les bons tutos, parce qu'il y a tellement de tutos, je vais pas le refaire, hein, même si je sais pas combien de temps ça me prendrait pour vous le faire. Et je vais pas vous refaire le tuto, même si peut-être ça vous intéresserait, je sais pas. Faites un petit commentaire. Ciao ciao.